Educationum présente 14 faits psychologiques intéressants sur les rêves. Les gens rêvent environ 6 ans au cours de leur vie en moyenne. Imaginez, 6 ans passés absorbés par des sensations merveilleuses, effrayantes, palpitantes et parfois totalement incompréhensibles. Vos rêves, si vous pouviez tous les enregistrer, prouveraient certainement à quel point vous êtes un être créatif. La raison pour laquelle nous rêvons de ce que nous faisons peut sembler totalement mystifiante, mais en fait, les disciplines des sciences du rêve et du sommeil ont en fait beaucoup découvert sur les rêves. Cette vidéo vous donnera un aperçu approfondi des rêves. Vous découvrirez beaucoup d'informations qui vont vraiment vous étonner. Commençons. Numéro 1. Votre esprit est plus actif pendant un rêve que lorsque vous êtes éveillé. Pendant le sommeil, l'esprit et le corps se détendent. Après tout, la principale raison pour laquelle nous dormons est de récupérer du stress de la journée sur le corps, de réparer les dommages musculaires et de se rafraîchir pour les exigences du lendemain. Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, votre esprit est un bourdonnement d'activité pendant que vous dormez, encore plus que lorsque vous êtes éveillé. Les études du sommeil, où l'activité électrique du cerveau est mesurée, fournissent des données solides documentant l'activité cérébrale. Mais pourquoi le cerveau est-il si actif lorsque vous dormez? Eh bien, vous vivez beaucoup de choses au cours d'une journée typique. Lorsque vous êtes éveillé, votre cerveau est tellement occupé à assimiler tout ce que vous voyez, entendez et ressentez qu'il a peu de temps pour traiter, catégoriser et stocker toutes ces informations. Lorsque vous êtes endormi, votre cerveau a enfin le temps de tout comprendre. Il existe également des preuves que votre cerveau devient encore plus stimulé lorsqu'il doit faire face à une nouvelle expérience, ou avec un changement majeur que vous avez expérimenté, que ce changement soit bon ou mauvais. Numéro 2. Tout se passe dans votre subconscient. Votre esprit conscient se détend quand vous êtes endormi, mais votre subconscient ne dort jamais vraiment. Lorsque vous dormez, votre subconscient est où tout ce qui rêvait a lieu. Vous voyez, votre subconscient est occupé à traiter vos pensées et vos préoccupations. Ce traitement génère des rêves. Les rêves disent la langue de l'esprit subconscient. Et cette langue est composée d'images, de métaphores et d'autres symboles que votre esprit conscient a généralement du mal à saisir. C'est pourquoi la plupart des gens ont du mal à donner du sens à leurs rêves. Mais vous pouvez être sûr que vos rêves ne viennent pas de sortir de nulle part, ils viennent de vos propres expériences personnelles. Numéro 3. Vos rêves seulement voir des visages familiers. Quoi? Tous ces événements étranges dans mes rêves? Je connais tous ces gens? C'est vrai. Votre subconscient ne peut pas inventer de nouveaux visages. Cela n'a de sens que parce que votre subconscient ne fait que se souvenir des choses. Ainsi, tout visage qui apparaît dans vos rêves est un visage que vous avez déjà rencontré. Cela ne signifie toutefois pas que vous connaissez réellement la personne. Eh bien, pensez-y. Vos yeux voient et perçoivent des choses auxquelles votre esprit conscient ne prête pas vraiment attention. Pensez simplement à toutes les personnes que vous croisez pendant la journée, peut-être des visages dans une foule que vous avez regardée. Vous ne reconnaissez peut-être aucun de ces visages, mais votre subconscient les a tous stockés. Cependant, la plupart des acteurs principaux de vos rêves sont des personnes que vous reconnaîtriez, simplement parce qu'elles occupent davantage vos pensées. Mais parfois, vos rêves peuvent concocter un étrange mélange de personnes familières et inconnues. Par exemple, un de vos amis pourrait apparaître dans l'un de vos rêves. Son visage et sa personnalité pourraient sembler correspondre à la réalité. Pourtant, au réveil, vous pourriez réaliser qu'une personne avec un visage différent a en fait joué le rôle de cet ami. Numéro 4. Vous ne pouvez pas lire dans vos rêves. Vous êtes généralement engagé dans de nombreuses activités dans vos rêves, mais il y a une chose que vous ne faites pas, lire. Oui, des livres et des panneaux peuvent apparaître, mais vous n'en lisez aucun parce que vous ne distinguerez aucun mot ou lettre. C'est parce que la lecture est une activité consciente. Rappelez-vous, votre cerveau est le produit d'une longue période d'évolution. Cependant, les humains ne lisent que depuis environ 5000 ans. Votre subconscient n'est pas équipé pour cela. Lorsque vous dormez, votre esprit conscient fait une pause. Vous ne pouvez même pas lire une horloge dans vos rêves. Et ça devient plus bizarre. Vous ne pouvez pas vous voir dans un miroir. Si vous en regardez un dans vos rêves, l'image sera floue ou se résoudra en une autre personne. Numéro 5. Incorporation sensorielle. Cela peut sembler étrange, mais cela devrait en fait avoir un certain sens. Pour que vous rêviez, votre corps doit être détendu. Si votre corps est perturbé par des sensations externes telles que le bruit, ou sensations internes, telles que la pression de la vessie, votre subconscient sera affecté par cela. Tout comme ça vous fera sortir d'un état de rêve. Afin d'y retourner, votre subconscient doit être complètement dérangé. Donc, vous devez couper le bruit, ou aller à la salle de bain,
avant que votre esprit ne puisse commencer à rêver à nouveau. Numéro 6. Les hommes et les femmes rêvent différemment. Les chercheurs ont découvert que les femmes et les hommes rêvent différemment, et ils rêvent de différentes choses. Plusieurs études ont documenté que les hommes rêvent de choses comme, par exemple, des armes, bien plus souvent que les femmes. Les femmes, d'autre part, rêvent beaucoup plus sur les choses impliquant des vêtements. En outre, les rêves des hommes contiennent beaucoup plus d'agression et d'activité physique, tandis que les rêves des femmes ont plus souvent à voir avec des thèmes émotionnels tels que l'exclusion ou le rejet. En outre, beaucoup plus de conversations sont organisées dans les rêves des femmes que chez les hommes. Les rêves des femmes sont également un peu plus longs et impliquent plus de personnes que les rêves des hommes. Ce qui pourrait sembler un peu surprenant, c'est que dans les rêves des hommes, les hommes apparaissent 2 fois plus souvent que les femmes. Les rêves des femmes, pour une raison quelconque, sont plus équilibrés, les hommes et les femmes apparaissent grossièrement aussi souvent. Numéro 7. 50% des rêves sont négatifs. Selon la recherche, les émotions négatives émergent dans beaucoup de vos rêves. Vos rêves sont, dans un sens, juste à propos de tout cela, environ la moitié d'entre eux sont positifs, mais la moitié sont également négatives. Les rêves négatifs ont tendance à impliquer des émotions telles que la colère, la peur, l'insécurité et la tristesse. Numéro 8. Les rêves peuvent être un signe d'anxiété ou de stress sous-jacent. Nos rêves montrent que les humains semblent bien avoir beaucoup en commun. Peu importe où nous naissons ou où nous grandissons, nos rêves impliquent souvent d'être poursuivis, attaqués ou de tomber. D'autres thèmes communs sont le sentiment d'être figé ou immobilisé ou d'arriver en retard. Parfois, on rêve même d'apparaître nu devant les autres. Bien que la signification de ces rêves puisse différer selon les circonstances particulières d'une personne, ces rêves peuvent souvent être liés à des sentiments d'anxiété ou de stress. Si vous faites des rêves désagréables, essayez de faire plus attention à prendre soin de vous. Essayez également de gérer les circonstances qui vous causent du stress. Numéro 9. Rêves prémonitoires. Il y a des cas vraiment étonnants dans lesquels des gens ont prévu dans leurs rêves des choses qui leur arriveraient. Ces rêves se sont souvent avérés étonnamment précis. Ces rêves étaient-ils un regard vers l'avenir, ou n'étaient-ils qu'une question de circonstances? Eh bien, des cas assez étranges de prémonition sont enregistrés dans l'histoire. Par exemple, de nombreuses victimes du 11 septembre ont rêvé de l'attaque terroriste à venir. Mark Twain a rêvé de la mort de son frère. Abraham Lincoln a rêvé qu'il serait assassiné. Les rêves vérifiés de 19 personnes prévoyaient le naufrage du Titanic. Numéro 10. Rêver en noir et blanc. Vos rêves pourraient être très vifs et colorés. Beaucoup de gens ont de tels rêves. Pourtant, certaines personnes disent que leurs rêves sont en noir et blanc. Pourquoi? Des études ont établi que l'âge et les médias auxquels on est exposé pourraient jouer un rôle dans les couleurs qui apparaissent dans les rêves des gens. Par exemple, les personnes âgées ont grandi avec la télévision et la photographie en noir et blanc. Beaucoup d'entre eux ont des rêves monochromatiques, c'est la façon dont ils imaginent des personnes et des événements externes à eux-mêmes. De l'autre côté, des gens plus jeunes n'ont connu que la photographie et la télévision couleur. Numéro 11. Les rêves rechargent votre créativité. Ok, donc les rêves peuvent contenir des messages subconscients, mais à quoi peuvent-ils vraiment servir? Eh bien, les rêves peuvent vous aider dans divers aspects de votre vie, tous les jours. Les chercheurs suggèrent que les rêves sont particulièrement utiles pour développer vos capacités créatives. Les artistes remarquent souvent à quel point leurs rêves sont utiles dans leur processus créatif. Mais les rêves peuvent aider n'importe qui, en fournissant de la créativité pour résoudre les problèmes quotidiens. Tout comme vous utilisez votre imagination éveillée lorsque vous essayez d'être créatif, les rêves font précisément cela pendant que vous dormez. Pendant que vous dormez, votre subconscient traite et résout les problèmes. Le processus est en fait assez similaire au processus créatif que vous utilisez lorsque vous êtes éveillé. En d'autres termes, le processus créatif se poursuit lorsque vous dormez, et vos rêves contribuent en fait à améliorer votre créativité. Comme vous le savez peut-être, les rêves peuvent même directement vous inspirer. Disons, par exemple, que vous venez de rêver quelque chose de vraiment incroyable, ou que vous avez vécu quelque chose de difficile, ou que vous avez vécu un événement émotionnel. Ces types de rêves peuvent vous aider à vous connecter à des sentiments forts et ainsi vous aider à être plus créatif. Numéro 12. Les rêves ont changé l'histoire. Ainsi, vous savez maintenant que les rêves servent à rafraîchir et à soutenir le processus créatif. L'histoire montre que de nombreux rêves ont directement conduit à des idées qui ont changé le monde. Par exemple, Larry Page a proposé son idée pour Google,
Dmitri Mendeleïev a proposé le tableau périodique des éléments, Elias Howe a été inspiré pour inventer la machine à coudre, James Watson a imaginé la double hélice d'ADN, Tesla a eu l'idée d'un générateur de courant alternatif. Numéro 13, il est possible de contrôler vos rêves. Avez-vous déjà fait un rêve pendant que vous dormiez, et saviez-vous que vous rêviez à ce moment-là? Ce genre de rêve est appelé rêve lucide. On pense que le rêve lucide provient d'un état qui combine à la fois la conscience et le REM. Dormir. Pendant que vous êtes dans un tel état, vous pouvez souvent contrôler le contenu de vos rêves. Environ 50% des gens se souviennent d'avoir fait un rêve lucide au moins une fois dans leur vie. Et certaines personnes ont des rêves lucides encore et encore. Numéro 14. Vous rêvez toujours? Vous ne vous en souvenez pas toujours? Oui, toujours, même si vous ne vous souvenez pas d'un seul rêve. La plupart des gens font plusieurs rêves à chaque fois qu'ils dorment. Ces rêves peuvent concerner un certain nombre de scénarios et différer en intensité. Pourtant, beaucoup de gens ne s'en souviennent tout simplement pas d'une fois qu'ils se sont réveillés. Plus de la moitié, environ 60% en fait, ne se souviennent de rien de leur rêve après 5 minutes de réveil. Après seulement 10 minutes, la plupart des gens oublient environ 90% des détails de leurs rêves. Ainsi, ce dont vous vous souvenez de vos rêves n'est qu'une petite fraction de ce dont vous avez réellement rêvé. Mais il y a une exception. S'il vous arrive de vous réveiller soudainement pendant que vous êtes au REM. Phase de sommeil, vous êtes souvent capable de vous souvenir d'une grande partie du contenu de votre rêve. Bien sûr, les rêves peuvent également rester gravés dans votre mémoire si vous faites un rêve particulier à plusieurs reprises ou s'ils contiennent des émotions très fortes. Si vous voulez vous souvenir davantage de vos rêves, gardez un bloc-notes près de votre lit. Dès que vous vous réveillez, écrivez tout ce dont vous vous souvenez. Une fois que vous avez enregistré vos rêves, vous pouvez vous référer à vos notes et voir si des thèmes sont récurrents. Vous pouvez même essayer d'identifier les messages que votre subconscient peut vous communiquer. Alors, voilà, assez intéressant, vous ne trouvez pas? Ces faits oniriques ne sont peut-être que la pointe d'un très gros iceberg. Les psychologues et les neuroscientifiques mènent toujours des recherches sur le but du rêve et la signification des rêves. Beaucoup sont convaincus qu'il reste encore beaucoup à apprendre. Partagez vos pensées et commentaires ci-dessous, et parlez-nous de certains de vos rêves les plus intéressants, si vous vous en souvenez. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce et partagez-la avec vos amis, afin que nous puissions continuer à les faire. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.